J'espère que ça va là. J'espère qu'on voit. Oh, 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 oh. J'espère que c'est assez clair. J'espère qu'on voit quelque chose. J'espère que c'est bon. En tout cas, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous allez me dire que mais je sors d'où depuis des mois que j'ai créé cette chaîne. Il y a zéro contenu. Non mais franchement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et c'est compliqué, hein. Franchement, bravo aux créatrices de contenu parce que vraiment, je vous lève les mains. C'est pas évident. Oh là 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 là. Moi, je te faire des mini réels là sur un Insta, ça me prend du temps. T'imagines encore YouTube? Ah non. C'est les vidéos qu'il faut monter et tout. Moi, je flemme. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je me suis dit, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, je suis à la maison toute seule. Les enfants sont à l'école. Mon compagnon, il est au travail. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un petit contenu là pour YouTube. J'espère que c'est bon. J'espère que la qualité là, c'est bon. J'espère que c'est clair. Bon, en tout cas, prenez-moi comme une petite soeur. Let's go, c'est parti. Donc, en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler en fait je pense que ça tombe aussi bien que je fasse cette vidéo là maintenant parce que je pense que j'ai assez de réflexibilité. Oui, assez de réflexibilité pour parler de mon parcours en tant que maman étudiante. Donc voilà, donc il faut savoir que je suis maman de 2 enfants et j'ai décidé de reprendre les cours cette année. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais voilà, je ne sais pas ce qui m'a pris. À un moment donné, je reste comme ça, moi je me dis, Mélie, t'avais pas assez de pour ça dans ta vie pour te dire que tu vas encore aller reprendre les cours, mon frère. C'est dur, pour moi ça me fatigue. Donc je préfère être transparente avec les gens, donc je ne vais pas faire semblant. Je vais être transparente, en tout cas, en ce qui me concerne. Donc je vais essayer d'être le plus clair. Pour voir si ça continue à tourner parce que voilà, faut savoir que je fais tout sur mon téléphone. J'ai pas d'appareil, j'ai même pas le iPhone, j'ai le Rémi, donc je fais tout sur mon téléphone, donc vous allez m'excuser. Donc voilà, je vais vous parler de mon parcours. J'ai commencé mon parcours en tant que maman. Comment je m'organise sur la semaine avec les enfants et avec les stages et compagnie. Quelles astuces j'ai pu mettre en place avec un peu le recul que j'ai, parce que là il faut savoir qu'on est en plein stage pour le semestre 2 et donc je suis en plein semestre 2. Je vais aussi vous faire mon bilan de mon premier semestre, comment ça s'est passé, quel est mon ressenti, comment je me sens en fait. Donc voilà, la rentrée elle a commencé au mois de septembre. Il faut savoir que je suis une ancienne aide-soignante et donc j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante depuis des années, depuis 2015-16 par là. Je suis aide-soignante, donc le milieu hospitalier je le connais. Le milieu hospitalier je le connais. L'organisation du travail des AS je connais. Tout ce qui est soins, nursing et compagnie. Donc le milieu hospitalier c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Comparé à certaines de ma promo qui sortent du lycée ou bien qui font une reconversion professionnelle qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils ont fait comme études. Donc à savoir que la rentrée a commencé au mois de septembre. Donc au mois de septembre, franchement, yeah! Qui m'a envoyé les premiers jours de la rentrée, j'ai cru que j'allais devenir bête. Non mais j'ai cru que j'allais devenir bête. J'avais des migraines. J'avais des migraines tous les soirs quand je rentrais. En fait, j'avais mal à la tête. J'ai dit à mon mari, non, je peux pas tenir, c'est pas possible. J'ai mal à la tête, j'ai des migraines. Comment je vais faire si il faut que je rentre à la maison et il faut que j'étudie, il faut que je m'occupe des enfants. Je pourrais pas tenir, c'est juste pas possible. Bah, ça va que ça faisait des années que j'avais pas été à l'école, donc je pense que le temps que mon cerveau se réhabitue, il y a un peu de temps. Donc ça va, les migraines sont passées. Donc les premières semaines c'était un peu compliqué. Tout ce qu'on c'est pas parlant, et tant que c'est pas parlant, tant que je sais pas quoi. Donc enfin bref,
Voilà quoi, donc je comprenais rien, j'ai failli... franchement, j'ai failli... J'étais découragée, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver avec cette matière. Et, entre-temps, il y a une autre matière qui s'appelle la 2.2, cycle de la vie. Pour des personnes qui ont fait l'école d'infirmière, venez parler par ici. Après, il y a des personnes qui ont un peu plus de facilité parce que ils ont peut-être fait une formation avec tout ce qui est biologie, tout ce qui est science, tout ce qui est chimie. Moi, il faut savoir que je viens d'un bac STG et après mon bac j'ai fait un BTS management des unités commerciales, donc rien à voir. Et même quand j'ai fait l'école d'AES, c'était vraiment l'opposé quoi. Donc moi, tout ce qu'on me racontait là, ça me disait rien et je voulais vraiment me décourager, mais beaucoup de motivation, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, et je me suis rapprochée d'une ancienne qui avait refait son école, enfin qui a refait sa première année. Elle m'a tellement aidé, cette petite. Elle m'a tellement aidé, elle m'a beaucoup encouragée. Et je pense que cette formation, quand tu l'as fait, tu ne dois pas la faire toute seule. Il faut que tu aies une personne avec qui tu dois parler. Enfin, une personne qui vit la même chose que toi, avec qui tu peux parler en fait. Parce que sinon, tu deviens folle. Même les stages, en fait, tout ça, il faut que tu aies quelqu'un avec qui tu peux extérioriser. Même si à la maison, je sais que j'ai mon compagnon qui est là et qui me soutient à 100%. Mais souvent, il y a des trucs que, ça lui dit rien. Donc, il va essayer de t'encourager, mais c'est pas trop de quoi tu... Alors, quand tu as quelqu'un qui est avec toi, qui vit la même chose, qui passe par les mêmes étapes que toi, qui passe par les mêmes doutes, qui passe par... Enfin, tout. Donc, vous arrivez vraiment à bien vous entendre. Et je pense que c'est primordial d'avoir une personne comme ça à côté de toi. Tu ne peux pas faire cette formation toute seule à l'école, être dans ton coin, ne parler à personne, c'est juste pas possible. Donc voilà, donc le premier semestre, du coup, comment je me suis organisée. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette matière, la 2.1, la 2.2, donc biologie fondamentale, grand cycle de la vie. Ça, c'est les deux matières à lesquelles j'avais vraiment énormément du mal. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant les épreuves? Parce qu'on a eu des épreuves, on a déjà eu des corrections du coup. Et il y a des matières que j'ai validées, il y en a que j'ai pas validées, mais bon, quelque chose pas très grave parce qu'en fait, je me suis concentrée sur une matière en général, donc du coup la 2.2. Avant de vous dire ce que j'ai validé, ce que j'ai pas validé, je vous montre un peu, enfin je vais vous parler un peu de mon organisation, comment je fais, parce que je suis maman de 2 enfants, du coup, une qui est Ayana et Darel, donc du coup le petit en maternelle et l'autre elle au primaire. Donc voilà, les deux elles ont vraiment encore besoin de beaucoup d'attention, qu'on s'occupe d'elles quand ils rentrent de l'école. Donc voilà, c'est vrai que je suis en formation, mais je peux pas aussi non plus faire subir mon stress aux enfants au quotidien, même si je le fais souvent, mais je m'en rends compte, tu vois, mais c'est pas évident tous les jours. Mais comme j'ai dit, heureusement mon compagnon il est là et il me soutient à fond. Donc moi, comment je m'organise la semaine en fait, en tout cas pendant la semaine quand il y a école et qu'il n'y a pas stage, moi j'essaye de faire à manger le week-end en fait, le samedi ou le dimanche, peu importe, j'essaye de trouver un jour pour faire à manger. C'est pas le batch cooking, et du coup je conserve au frigo ou bien je congèle, et du coup ce sera le repas du coup pour la semaine. Donc toute la semaine on a juste à réchauffer, et de temps en temps quand il manque ou quand la nourriture elle a pas tenu jusqu'à on fait des pizzas ou des frites, en tout cas des trucs vraiment rapides. Donc voilà, déjà c'est comme ça que je m'organise par rapport au repas. Donc je fais mes repas la semaine, je mets au frigo ou je congèle. J'essaie de préparer les vêtements des enfants la veille. Par la semaine je prépare, j'y arrive pas. Je prépare à chaque fois la veille quand je peux. Sinon Ayana elle est quand même assez autonome, donc ça veut dire que le matin quand elle se réveille, elle arrive à s'auto-gérer toute seule. Donc vraiment c'est le petit qu'il faut vraiment encore être derrière, en même temps elle n'a que 4 ans. Donc voilà, ça c'est fait. Après moi quand je suis à l'IFSI, je dépose les enfants au bus, parce que dans mon village il y a le bus du village qui vient les récupérer. Je les dépose au bus, je rentre me préparer et je vais à l'IFSI. Moi par contre je mange au cercle à l'IFSI avec des étudiantes de ma promo, parce que il faut essayer de garder
tisser les liens. Parce que comme je vous ai dit, c'est une formation qui est quand même assez dense et tu peux pas la vivre toute seule. Il y a souvent des choses que tu as besoin de sortir, d'extérioriser, pardon. Et donc du coup c'est bien aussi d'être aussi en contact avec les étudiants de la promo. Je suis pas quelqu'un de très très bavarde en promo, je suis quelqu'un de réservé. On dirait pas comme ça, mais oui, je suis quelqu'un de très réservé et je m'attache pas facilement aux gens. Du moins je suis... Souvent les gens m'ont dit que on m'a souvent dit que j'étais hautaine. C'est pas que je suis hautaine, c'est que je suis comme ça, c'est ma personnalité. Quand tu me connais pas, je m'ouvre pas à toi en fait. Donc je suis quelqu'un de très fermé. Mais une fois que tu viens vers moi, que je te connais, j'ai du mal à faire confiance aux gens, mais une fois que je te connais, ça va. Ça passe. Donc voilà, donc j'ai quelques petites personnes avec lesquelles je suis constamment ensemble, donc ça me permet d'échanger par rapport au cours, par rapport à ce qu'on comprend, parce que par rapport à ce qu'on comprend pas, même aussi par rapport au stage, comment ça s'est passé nos stages et tout, quelles ont été nos difficultés, quels ont été quel progrès on a fait, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc moi je mange au sève et généralement les cours finissent entre 16h30 17h tout. Et moi quand je finis par exemple quand je finis, je peux pas récupérer les enfants. Du coup, c'est mon compagnon qui doit récupérer les enfants parce que le bus il arrive à 16h30 et je peux pas. Bon, souvent il y a des jours où on est un peu coincé parce que mon mari travaille matin, soir, nuit. Quand lui peut pas récupérer les enfants, du coup moi je suis obligée un peu plus tôt de l'ici. Je récupère les enfants parce qu'on n'a pas le choix, les deux places quoi. Donc de temps en temps quand il y a ma petite soeur qui est là, elle peut me dépanner pour récupérer les enfants. Ou souvent aussi quand j'ai mes frères ou quand j'ai des 2 semaines où je suis coincée ou que je dois aller à l'IFSI et que mon mari il est peut-être comment je veux dire, plutôt pendant les stages. Pendant les stages, quand je suis à l'IFSI ça va, généralement pour les enfants on arrive à s'organiser, mais quand c'est les stages en fait, du moins les mercredis c'est un peu compliqué parce que du coup les enfants ils n'ont pas école le mercredi. Donc si mon mari travaille le mercredi et que moi j'ai ici le mercredi, on essaye de trouver des gens de la famille, des amis. J'ai vraiment des amis qui me dépannent de temps en temps. J'ai mes frères qui sont là, j'ai ma tante qui est là, j'ai ma soeur qui est là. Donc du coup j'arrive quand même à trouver, mais c'est pas évident. C'est une organisation mais vraiment de malade. Sinon les stages, en stage t'es stagiaire, tu vas pas venir imposer ton planning, c'est tout à fait normal. Donc du coup moi quand j'ai mon planning et que je vois que c'est un endroit où j'ai la possibilité d'échanger, mais de rester dans mes heures de stage que je dois faire pour pouvoir valider mes stages, donc à savoir qu'il y a 175 heures qu'il faut faire pour valider le stage. Donc du coup si je suis dans un stage, je vois que ça va, l'équipe est cool, ou je peux essayer de voir si je peux manager ou changer un jour avec parce que mon premier stage j'avais une stagiaire qui était avec moi, j'avais pu changer des heures avec elle, passer du matin ou de jour, ça dépend. Quand je suis un peu coincée avec mon mari, quand on se retrouve tous les deux du matin ou tous les deux du soir, c'est un peu compliqué avec les enfants. Donc quand je suis, pour l'instant je touche du bois. Les 2 stages que j'ai fait, ça s'est super bien passé. Le 3e, là où je suis là en ce moment, ça se passe aussi super bien. Donc j'espère juste que ça va continuer comme ça quoi, et que mes prochains stages seront tout aussi pareils. À savoir que mon premier stage était en chir digestif à Haguenau. C'était un peu compliqué parce que c'est des stages un peu complexes. Et du coup il faut avoir, je suis en première année, j'ai pas assez de bagages, donc il faut avoir assez de bagages pour être dans un service pareil. Mais bon, sur le stage c'est plutôt bien passé. Le 2e j'étais au libéral parce que le libéral c'est mon projet par la suite, c'est vraiment ce que je souhaiterais faire après mon école d'infirmière. Donc voilà, j'étais super contente et le libéral m'a conforté en quelque sorte dans mes choix en fait. Donc voilà, m'a conforté, donc je reste toujours sur mon libéral. Et du coup le 3e stage je le fais, là je suis en SSR, soins suite de réadaptation, et ça se passe super bien. Donc voilà, pour l'instant mes 3 stages sont super bien passés. Donc je vous ai parlé un peu comment je fais pour m'organiser la semaine avec les enfants. Et pour les cours, je sais même pas si je peux vous donner des astuces en tant que telle, parce que moi-même je suis dépassée.
Donc, quelqu'un qui est dépassé, comment vous voulez que je vous donne des astuces alors que moi-même je suis dépassée, mais avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup d'apprentissage, avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de rigueur, surtout la rigueur, la régularité. Je suis persuadée que si vous... Enfin, s'il y a une personne ici qui est maman qui veut reprendre les cours, ou peu importe, c'est possible et c'est faisable. Bon, je suis qu'en première année, je suis qu'au premier semestre, mais je vous assure que c'est faisable. Donc moi, déjà mon sac de cours, c'est celui-ci. J'ai galéré à trouver un sac pour aller à l'école parce que il faut que tout passe dedans, quoi. J'ai plus l'habitude. J'ai ma petite pochette pour mon ordinateur parce que tout c'est fait avec l'ordi. Et ça aussi, je n'ai plus l'habitude. Ils ont mis où les crayons. Moi, j'étais tranquille, moi, à l'époque des crayons, des stylos, des effaceurs, des Tipex. Moi, je mets bien cette époque-là. Maintenant, il faut tout taper. Moi, j'ai pas l'habitude. Hein. Moi, c'est pas mon truc. Franchement, c'est pas mon truc. Je galère un peu, mais bon, j'ai pas le choix. Parce que tout est dessus. Les cours et tout, il faut savoir que les cours... chez nous, à Brumat, on a moi, je peux appeler ça une plateforme ou un logiciel où tous les cours sont... les cours sont dedans en fait, donc tu peux retrouver tous les cours, les classer. Moi, la petite avec qui j'étais à l'école, elle était venue chez moi une journée, elle m'a aidé vraiment à classer mes cours dans mon ordi. Franchement, cette petite un amour, c'est une pépite. Et du coup, qu'est-ce qu'elle m'a, elle me fait quoi dans cette plateforme, du coup, dans ce logiciel, il y a tous les cours de l'année. Donc, du coup, elle m'a pris première année, elle m'a créé un dossier et dans le dossier, il y a semestre 1, semestre 2, semestre 3. Et ensuite, dans semestre 1, il y a les différentes UE. Parce que c'est les UE qu'il faut, du coup, valider pour avoir un certain nombre de CTS pour passer en deuxième année. Je sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, moi, je suis claire dans ma tête. Donc, elle m'a classé ça dans mon ordi comme ça. Mais à côté, j'ai quand même acheté pas mal de choses parce que ça ne suffit pas. J'ai aussi une fille qui était venue travailler une fois là où je travaillais en tant qu'AS avant de rentrer à l'école. Et elle était en stage, je crois qu'elle était en deuxième année. Elle faisait un stage en deuxième année en psychiatrie là-bas. Et donc, du coup, elle m'avait dit qu'elle avait un bouquin. Si j'étais intéressée, donc elle me l'a vendu, ceci. Ipsy Max cours première année avec tous les yeux. Franchement, ce bouquin, il est top. Moi, j'ai trouvé super bien. Il m'a vachement servi. J'ai pas encore fini, mais il est bien si jamais. Je recommande si ça peut servir à certaines personnes. Et il y a aussi celui-ci, et c'est toujours une copine à moi. Du coup là elle est en deuxième année et du coup c'est les bouquins qu'elle avait l'année dernière, elle me les a vendus aussi, donc c'est les fiches mémo pour tout ce qui est semestre 1. J'ai pareil QCM semestre 1, pareil, je pense que c'est de la même collection, ils sont super bien ces bouquins. Et à l'IFSI, bien évidemment, ils nous ont demandé d'acheter le diagnostic infirmier. Là, c'est le 2021-2023, à savoir qu'il change tous les 3 ans. Enfin, je sais pas, un truc comme ça. Mais moi, du coup, celui-ci, ça va me tenir les 3 ans. On en a besoin quand on fait tout ce qui est, j'ai parlé de raisonnement clinique et compagnie. Donc, la 3.1, si ma mémoire elle est bonne, parce que j'ai eu du mal avec ces UE. Au début de l'année, elle parlait UE, elle parlait machin. Je me suis dit, mais UE, c'est encore quoi, mon frère? Je vais arrêter à m'en sortir avec les UE là. Mais au final, ça va. Bon, ça, okay. Donc, ça, c'est pour les yeux. Enfin, ça, c'est quand on fait tout ce qui est diagnostic infirmier, tout ce qui est recueil de données, tout ce qui est risque et compagnie. Donc, ça, c'est super pratique. Et du coup, moi, personnellement, j'ai acheté un générique pour l'infirmier. C'est tout ce qui concerne les médicaments de A à Z. Donc, franchement, les médicaments, parce que ma référente de promo, elle nous a demandé de faire des recherches à chaque fois quand on est en stage sur au moins 5 par semaine. Tu devais faire 5 médicaments par semaine. 5 médicaments par semaine
dans ton lieu de stage, en tout cas des médicaments, on va dire les médicaments prévalents de ce service, tu devais faire des recherches, à savoir la famille du médicament, les indications, les contre-indications, les effets secondaires, les effets indésirables. Du coup, j'ai acheté ce livre. Il est tout petit, tu peux le mettre vraiment, tu peux le en stage pendant ton stage et tu as tout dedans. Franchement, tous les médicaments, tu as la DCI, tu as le précepte, tu as la famille thérapeutique, tu as l'indication, la contre-indication, les effets indésirables. Tu as tous les médicaments que tu peux trouver durant ton lieu de stage ici dedans. Il est trop pratique. J'avais pas encore, j'ai acheté aussi des flashcards comme ça pour étudier. C'était pour l'UE, tout sur l'UE2, semestre 1. Oui, voilà. Donc, du coup, c'était pour sur la 2.2, hein, parce que voilà, j'étais obsédée par cette... Non, c'est pas que pour la 2.2. En fait, c'est des petites cartes mémo comme ça, des différentes matières du semestre 2. Du coup, il y a la bio fondamentale, il y a le cycle de la vie et grandes fonctions, processus traumatique, infectiologie et pharmaco et thérapeutique. Donc franchement, super pratique. Quand on a eu des QCM, il y a des choses que j'avais appris là-dedans. Franchement, et j'étais super contente. Je pense que j'achèterai le même pour le semestre 2. Donc du coup, ça c'est pour le semestre 1. Moi, j'ai mon agenda. Du coup, pour essayer de tout noter, parce que je suis pas très... voilà. Ça rentre dans ma tête, ça sort, il n'y a rien qui reste. Tout s'échappe. J'ai un petit agenda comme ça que j'avais acheté aux Actions. Sinon, il y a la Bible, que normalement, les livres, si vous le remet en début d'année. En tout cas, nous, on nous a remis. Et les 3 ans. Et du coup, j'ai des petits carnets comme ça. Ça, c'était du coup le répertoire quand j'avais commencé à faire mes recherches, quand elle m'avait demandé ma tutrice. Mais au final, j'ai acheté ça où il y a tout dedans. Et donc, ça me va très bien. Et moi, je ramène toujours en stage des petits carnets comme ça pour prendre des notes ou noter quelque chose que je peux oublier pendant mes soins, pour transmettre au moment des transmissions, etc. Avec un marqueur et toujours mon stylo 4 couleurs. Bon, j'ai tout qui est dans... Parce que je laisse à mon lieu de stage. Donc, j'ai tout qui est à mon lieu de stage dans mon casier. Parce que j'ai encore 4 semaines de stage. Donc, je laisse tout là-bas. Et une fois que c'est fini, ça, c'est un stock que j'ai à la maison. Et ça se trouve chez Action à la base. Et du coup, comment je m'organise? J'ai mon petit trieur comme ça que je ramène en cours. Parce que oui, certes, tout est informatisé. Mais moi, je prends les notes à l'écrit. Parce que moi, j'arrive pas à taper... aussi vite que les petites de ma promo. Donc du coup, j'ai un petit crieur comme ça qui était celui de ma fille, derrière son nom qui est marqué. Et du coup, je prends les notes et je remets ici. Et quand j'arrive à la maison, je range dans mon grand classeur. Donc voilà, un petit récap de ce premier semestre. Comment ça, c'était vraiment super dur pour moi. Parce qu'à savoir que la première année, c'est l'année la plus difficile. Donc je pense que si tu as passé la première année, les autres années ça va prendre du coup, je touche du bois, on va faire comme si. Mais on a eu des examens. À savoir qu'en tant qu'ancienne AS, il y a des UE qui sont dispensés. Du coup, tu as tes ECTS qui sont crédités directement sur ton compte. Ça, il faut faire une demande écrite avec différents documents qui demandent pour justifier tes années d'expérience professionnelle en fait. Donc c'est ça. Et moi j'avais fait je pense qu'il y a 3 UE. Moi j'avais fait la demande, j'avais oublié de mettre une UE. Il y a l'infectiologie et hygiène 2.10. Il y a tout ce qui est accompagnement 5.1 ou un truc comme ça. Accompagnement, je sais plus trop, c'est quoi le nom? Je vous assure, je connais pas le nom des UE. Hein. Jusqu'à présent, j'arrive pas avec leur nom là. C'est trop. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Je crois que c'est la 4.1 et la 5.1. Hein, je sais plus trop. En tout cas, du moins, tu as 3 UE que tu peux demander la dispense. Et moi, quand j'avais fait la demande de dispense, j'avais oublié une... Ça, c'est plus les compétences, hein, je pense. Ah, voilà, j'ai les UE. Dans les UE, en tant qu'ancienne aide-soignante que tu peux demander
à être dispensé en fait. Du coup, tu passes pas tu passes pas l'examen. Tu as les ETCS qui sont crédités automatiquement sur ton compte en fait. Donc il y a la 5.1, du coup c'est accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens. Et il y a la 5.4, soins. Non, c'est pas ça, c'est pas soins 5.4. La 2.10, du coup, je vous l'ai dit déjà, tout ce qui est hygiène et infectiologie. Il y a une autre UE là, comment ça s'appelle? Je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Infectiologie et hygiène. Bon. Infectiologie et hygiène. Je pense que c'est ça. Je pense que... En tout cas, la troisième, je ne sais pas. Mais moi, quand j'avais fait la demande, j'ai oublié de mettre une UE. Mais en tout cas, ça a des avantages comme ça a des inconvénients. Je vous raconte, j'ai oublié de mettre une UE. Du coup, c'était la... Je sais plus quoi, c'était la 5.1 que j'avais pas mis en tant que dispense, donc j'étais obligée de repasser cet examen. En tout cas, c'était top parce que c'était un travail en groupe, donc du coup on a plutôt bien réussi. D'ailleurs on a eu un 16, il me semble, avec mon groupe. Et donc moi du coup à savoir, donc du coup il y a 3 UE que tu peux demander à dispenser en tant qu'ancienne AS. Et au total je sais plus trop combien d'UE on a à valider. On en a quand même pas mal, hein. On a quand même pas mal. Il me semble que c'est 13 UE à valider. Et moi, du coup, j'en ai validé... moi, du coup, j'ai 3 rattrapages. J'ai 3 rattrapages. J'ai la 2.1 à rattraper, la biologie. J'ai la législation, parce qu'on fait la législation. Et j'ai la pharmacologie. La pharmacologie, j'ai trop la rage parce que c'est les QCM. Moi, les QCM, j'y arrive pas. Moi, je préfère quand c'est de l'écrit parce qu'il faut savoir qu'il y a des examens où on a une partie QCM, une partie corps de métier. Et la pharmaco, j'aurais pu la compenser parce que du coup, c'est compensable avec la 2.10. Et moi, la 2.10, j'ai fait la demande de dispense et donc du coup, j'ai pas eu de note. Donc, si j'aurais fait la 2.10, j'aurais pu compenser la pharmaco parce que il faut avoir plus de 8 pour pouvoir... pour que ça soit compensable. Si tu as peut-être 9 en pharmaco et que tu as 14 en 2.10, bah, c'est compensé, tu as la moyenne. Donc du coup moi j'ai pas pu compenser cette matière, donc voilà, ça c'était l'inconvénient de la dispense parce que bah du coup l'examen tu le passes pas, tu as directement les ETCS, mais bon quand tu te retrouves dans le cas comme le mien, bah tu peux pas compenser. Donc voilà, 3 rattrapages, ça va. Franchement, j'ai validé la 2.2. C'était ma phobie pour certains. Ça me paraît énorme pour certains, mais pour moi, je trouve que ça va. Franchement, je pensais que j'allais vraiment avoir beaucoup plus que ça. Donc, je suis plutôt satisfaite. Je suis plutôt contente. Je suis plutôt satisfaite de mon premier semestre et des stages que j'ai à présent. Et j'espère que franchement, le semestre 2, en tout cas, je vais continuer à être aussi régulière parce que moi, du coup, quand je rentre tous les soirs, j'essaie de revoir les cours qu'on a eu la veille. Et donc, du coup, ça rentre dans ma tête. Et quand on est en période partielle comme ça, bah, j'essaie d'apprendre quelques jours avant parce que si j'apprends trop tôt, j'oublie en fait. Et du coup, ça sert à rien. Après, chacun son organisation, chacun sait ce qui est mieux pour lui. Donc, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et je suis plutôt satisfaite de mon premier semestre. Et franchement, j'espère que le deuxième semestre, ce sera pareil. Je croise les doigts. Et voilà, que dire de plus? C'est une formation qui est rude, qui est intense, qui est dure, psychologiquement parlant. Et, mais je pense que avec beaucoup de travail, de rigueur, en vous donnant les moyens, on peut y arriver quoi. Parce que bah, je suis maman, j'ai 2 enfants, j'ai un quotidien, j'ai déjà travaillé, donc faire des stages aussi. Alors que tu as déjà travaillé, que tu connais le fonctionnement, c'est un peu compliqué parce que tu connais aussi le vice de beaucoup de soignants. Mais bon, on arrive à... Moi personnellement j'arrive à m'adapter, j'arrive à travailler avec tout le monde, j'ai vraiment pas de mal à ce qu'on me forme, bien au contraire. J'essaie quand j'arrive en stage de prendre beaucoup d'initiatives, de poser les questions, de m'y intéresser parce que comme on dit Alice, si tu es acteur de ton stage, tu es acteur de ta formation, bah, si tu restes là à rien faire, à regarder, personne ne viendra répondre à ta place ou personne ne viendra te montrer. Il faut toujours que tu sois
à la recherche, que tu sois dans le questionnement en fait quand tu es en stage. Donc voilà, si c'est un conseil que je peux, si j'avais un conseil à donner par rapport à mon expérience en tant que, par rapport à mon expérience en stage, c'est comme ça qu'il faut faire. Être acteur de ton propre stage, c'est-à-dire poser les questions, essayer de t'intégrer, t'adapter, être ouvert, parler aux soignants, voilà, ne pas rester dans son coin, ne pas rester à attendre que quelqu'un viendra te chercher, parce que ça n'existe pas. Je pense que c'est l'erreur que moi j'avais fait quand j'avais fait ma formation d'aide-soignante. En même temps, je connaissais pas du tout comment ça se passait. J'ai eu des stages qui étaient un peu compliqués, mais avec le recul, je pense que c'était par rapport à ça, parce que moi, j'étais très timide. Je suis toujours timide d'ailleurs, je suis toujours réservée. Mais maintenant, j'arrive à manager tout ça. Mais à l'époque, je restais dans mon coin, je pensais qu'on allait venir me dire « Ah, tu viens, on va faire ci. Ah, tu viens, on va faire tel soin. Ah, tu viens. » Alors que non, c'est à toi d'aller vers les gens. Et c'est à toi de montrer que tu es intéressé. C'est à toi de prendre des responsabilités. Et franchement, quand tu fais ça, à part qu'il y ait, comme dit, dans les stages, il y a toujours des... Mais voilà, on essaie de s'adapter, on essaie de, voilà, que les choses se passent correctement, quoi. Donc voilà, je sais pas si j'ai été assez claire, je sais pas si j'ai tout dit, mais je pense que non, parce que je suis quelqu'un de très mélangé dans ma tête. Je sais pas, de linéaire, vraiment préconstruit. Mais en tout cas, je voulais juste pour les personnes qui veulent se lancer dans cette formation, n'hésitez pas. En plus, on est dans un milieu où ils sont en manque de personnel. C'est sûr, quand tu sors de là, c'est sûr que tu vas trouver du travail. Mais ne pensez pas que c'est une formation qui est simple. Non, 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 non. Ouais, pas du tout. Quand tu les vois travailler dans les services, là, tu penses que c'est juste une prise de sang, distribution de médicaments, machin, machin. Non, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut savoir en amont. Donc, c'est une formation qui est dure, qui est rude, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Nous sommes des queens. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit récap de mon première année, premier semestre vous aurez plu. J'espère que je vais réussir à monter et à le poster, parce que moi je tourne comme ça, mais après. Donc moi je vais descendre manger, parce que j'ai fait un jeûne intermittent là et il est l'heure pour moi de manger. Donc j'espère que je vais pouvoir mettre cette vidéo aujourd'hui. En attendant, je pars manger et je vous souhaite une bonne journée, mes cours.